La moitié des gens vivent avec cette maladie, qu'elle soit diagnostiquée tôt ou tard, elle a des répercussions désastreuses sur notre santé. On l'appelle abusivement l'hémorroïde, sinon son nom véritable, ce sont les crises hémorroïdaires. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences des crises hémorroïdaires sur notre santé. Vous suivez Business Matin, je suis Irène Bailly. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez Business Matin, je suis Irène Bailly. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des crises hémorroïdaires, précisément des conséquences des hémorroïdes sur la santé. Pour en parler, je reçois sur mon plateau le docteur Youzan Matin. Il est biologiste, hygiéniste, gérontologue, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Docteur Youzan, bonjour. Bonjour Irène. Belle casquette, hein? Merci. Alors, docteur Youzan, je l'ai déjà annoncé, nous parlons aujourd'hui des conséquences des hémorroïdes sur la santé. Et je l'ai dit dès l'entame de cette émission que c'est abusivement qu'on l'appelle hémorroïde. Sinon, la maladie sont les crises hémorroïdaires. Tout à fait. Alors, je tiens déjà à saluer tous mes patients, ici et d'ailleurs. Et pour aller plus rapidement, il faut comprendre que les hémorroïdes sont une inflammation comme on appelle, du rectum ou de l'anus. Il y a des veines qui regroupent ces différentes parties. Et lorsque nous sommes dans la position de libérer certains déchets, nous avons ces veines-là commencent à se remplir de sang, et donc pour certains c'est assez douloureux, et donc il y a pour certains des signes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne présentent vraiment pas de signes à proprement dit, mais seulement nous constatons que lorsque nous sommes sur le vase, nous voyons la présence du sang, et donc on parle ici de l'hémorroïde interne. Vous avez aussi l'hémorroïde qu'on appelle l'hémorroïde externe. Donc elle est beaucoup plus visible au toucher, et là elle est beaucoup plus douloureuse. Donc en définition, les hémorroïdes, c'est une inflammation de ces veines qui sont regroupées au niveau de l'anus ou au niveau du rectum. Très bien. Donc l'hémorroïde là dont vous parlez, est-ce que c'est spécifique à un groupe de personnes, à une catégorie de personnes, ou bien tout le monde peut avoir l'hémorroïde, on l'a à l'état latent? Ok, tout le monde a l'hémorroïde, mais les crises, il y a des facteurs. Lorsque vous sentez des douleurs, lorsque vous partez soit aux toilettes, ou même par exemple il y a d'autres causes que nous allons développer après, et il faut dire que tout le monde peut souffrir de crise hémorroïdaire. Ok. Et vous parliez justement des causes. Quelles sont les causes de l'hémorroïde, docteur? Très belle question, mais il faut dire que les hémorroïdes, les causes sont multiples. Premièrement, vous avez le problème de l'alimentation, voilà, et les personnes qui s'alimentent un peu avec trop de féculents, trop gras, trop de viande, trop de gluants. Voilà, tel que l'hibiscus caesulentus, qui est le gombo frais, voilà, le gombo, voilà. Trop de piment aussi. Trop aussi de piment, voilà, les produits, les aliments épicés, voilà. Et aussi, il y a des comportements que je peux dire sexuels, qui sont à proscrire, voilà, tels que la sodomie, voilà, parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de l'anus, nous avons des muscles qui permettent de pouvoir protéger cette partie-là. Alors donc, lorsque nous sommes des personnes font une activité sexuelle à cet endroit, elles peuvent les léser et avoir des irritations et même devenir plus tard un cancer. Vous comprenez? Un cancer. Alors, tout à fait. Et ce cancer, on l'appelle comment? C'est le cancer du rectum. Vous comprenez? Vous savez, lorsque vous avez un relâchement des muscles au niveau du rectum ou de l'anus, et ce rectum-là, vous voyez, il y a un muscle qui se détache. Et ce relâchement-là, on peut le considérer ça comme un prolapsus. Prolapsus, comme on appelle, du rectum ou de l'anus. Alors, au fur et à mesure, vous savez, les déchets, les déchets fécaux, produisent des acidités. Et donc, ces acidités peuvent commencer à infecter cette partie qui est lésée et, au fur et à mesure, commencer à s'infecter.
Et on voit souvent des irritations, des lésions et ça. Et vous savez, dans cette partie-là, lorsqu'elle n'est pas, vous n'avez pas un traitement approprié, elle peut commencer à provoquer une forme d'ulcération et se développer, même devenir un cancer. Vous voyez. Alors, donc, quand ça, c'est dû au rapport par voie anale. Par voie anale, tout à fait. Et pas seulement par voie anale, mais les rapports sexuels par voie anale, mais aussi il y a, comme je l'ai dit, l'alimentation, surtout la constipation et tout ça. Alors, donc, quand c'est comme ça, il faut forcément une intervention chirurgicale, rapidement, où on peut directement fermer cet orifice et puis pour ouvrir encore un autre orifice au niveau de l'abdomen. On appelle ça la stomie. L'intervention chirurgicale, c'est dû à quel type d'hémorroïde? L'hémorroïde intervient à quel moment? À quelle catégorie? Pour quelle catégorie d'hémorroïdes, je veux dire? Des deux catégories, lorsqu'elle devient chronique. Okay. Lorsqu'elle devient chronique, lorsqu'elle devient plus grave, voilà, le patient, l'individu n'arrive plus à déféquer sans douleur, vous comprenez? Et donc, que ce soit interne ou externe, lorsque le patient est en train de se mettre à l'aise, il faut dire qu'il y a des douleurs, des saignements abondants et tout ça. Donc, quand c'est comme ça, il faut complètement fermer. Fermer quoi? L'anus, tout à fait. Et on va aux toilettes comment? Et le chirurgien et le spécialiste va provoquer une forme de, va créer une forme de poche au niveau de l'abdomen qu'on appelle la stomie. Alors cette partie sera comme on appelle une forme de poche pour les déchets. Et donc, les déchets seront recueillis. Et après, on peut pouvoir. Donc, pour vous dire que, combien de fois, c'est assez grave l'hémorroïde lorsque vous n'avez pas les traitements adéquats pour pouvoir traiter l'hémorroïde. Très bien. Donc, docteur, là, vraiment, moi, ça me crée la panique. Ah bon? Ça me crée la panique. Le fait qu'on puisse aller jusqu'à une intervention chirurgicale. Tout à fait. Et fermer carrément même l'anus, ça, c'est très problématique, c'est très difficile pour moi à accepter. Donc, on a parlé des causes, mais dans mes recherches, il se trouve aussi que quand on s'assoit trop, c'est-à-dire que pour des personnes comme les chauffeurs, les conducteurs, c'est un risque aussi de développer l'hémorroïde. Tout à fait. Vous savez que les positions ceux qui restent longuement debout et puis longuement assises, aussi peuvent effectivement aussi avoir des problèmes d'hémorroïdes. Comme je l'ai dit, les causes sont assez multiples. Voilà, sont assez multiples. Seulement ce que les personnes doivent savoir, c'est que l'hémorroïde a des conséquences assez graves sur la santé des individus. Voilà, avant d'arriver aux conséquences, docteur, on va un peu parler des symptômes. Comment diagnostiquer l'hémorroïde? On sait qu'il y a saignement parfois. Comment on sait qu'on est atteint d'une crise hémorroïdaire? Il faut dire que les signes, comme je l'ai dit, les signes en termes de l'hémorroïde interne n'a pas véritablement de signes, des signes à proprement dit, si ce n'est souvent des saignements. Ou la constipation peut-être. Non, la constipation peut provoquer des inflammations au niveau de l'hémorroïde. Alors donc, il faut dire que et au niveau du rectum, il y a des muscles qui sont assez plus épais, qui peuvent protéger. Et donc, c'est seulement que les lésions, lorsque la personne est sur le vase, quand il voit du sang et tout ça, c'est en cela que on observe certains signes, le signe de saignement. Mais l'hémorroïde externe ici, là, il est beaucoup plus visible. Et on le sent beaucoup plus vite parce que vous avez des douleurs au niveau de l'anus. Lorsque le patient va aux toilettes, il sent des douleurs ou bien soit au toucher. Voilà, et même quand il s'arrête debout, il sent des douleurs à cette partie et tout ça. Les démangeaisons aussi, voilà, qui sont dues à des formes d'irritation. Parce que comme j'ai dit, les déchets que nous éliminons sont remplis de beaucoup de micro-organismes. Voilà, il y a beaucoup d'acidité aussi également, donc qui peuvent affecter cette partie-là. Et donc, il faut comprendre que les signes de l'hémorroïde interne n'est pas aussi visible que l'hémorroïde externe. Voilà. Très bien. Alors, docteur, on va en venir maintenant aux conséquences. Déjà, vous avez parlé, la conséquence la plus grave, c'est qu'on a recours à la chirurgie et qu'on doit nous placer un tuyau, là, une
sorte de tuyau pour sortir les déchets. Tout à fait. Quelle autre conséquence qu'on peut avoir qui n'est pas cet extrême-là? Ok. Disons, il y a des conséquences telles que la perte de vue. La perte de vue, tout à fait. La perte de vue. Qui se passe dans le ventre, tout à fait. Puisque l'hémorroïde ici est liée, l'inflammation, les crises d'hémorroïdes sont liées à la pression du sang dans les veines et qui vont se regrouper, s'enquister. Vous comprenez? Et donc, la mauvaise circulation sanguine peut provoquer des troubles de vision. Des troubles de vision, vous voyez. Donc aussi, il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles de vision. Et habituellement, c'est de manière empirique, voilà, de manière empirique dans nos traditions, lorsque l'individu a des démangeaisons dans les yeux, on dit non que c'est l'hémorroïde et tout ça. On appelle en Côte d'Ivoire le coco. Tout à fait. Alors donc, c'est lié à la mauvaise circulation sanguine. Vous comprenez? Donc une forme de varice, voilà, c'est des varices qui vont se former et tout ça. Et donc, qui vont remplir, il y aura des poches. Et au fur et à mesure, ces varices-là peuvent évoluer, surtout quand elles évoluent après plus de 3 mm, et d'autres vont jusqu'à 5 mm, 5 cm. Et donc, ça devient plus courant. Donc, il faut forcément rapidement une intervention. Une intervention rapide pour sauver le patient. Quelle intervention chirurgicale? Chirurgicale. Voilà. C'est terrible, hein? C'est terrible, c'est pourquoi... de tout ce qui est chirurgical. c'est pour dire que l'hémorroïde, c'est vrai que les gens en parlent, mais vraiment ça a des conséquences assez graves. Donc parmi ces conséquences, comme je l'ai dit, les troubles de la vision, il y a aussi chez les hommes des faiblesses sexuelles. Les faiblesses sexuelles, les personnes ont un problème d'érection, molle et même d'éjaculation précoce. Vous comprenez? Donc il faut comprendre que ça peut jouer réellement dans l'épanouissement d'un foyer. Lorsque quelqu'un souffre des problèmes hémorroïdaires, vous comprenez? Et ensuite, vous avez... Et chez les femmes, par exemple, parce que vous avez parlé des hommes chez qui ça peut créer des faiblesses sexuelles et l'autre cas, en plus des faiblesses sexuelles, l'éjaculation précoce. Chez les femmes, c'est quoi? Chez la femme, vous savez, surtout, on voit plus les crises hémorroïdaires chez la femme lorsqu'elle est enceinte. Après de 6 mois. Après de 6 mois, on peut observer des crises hémorroïdaires. Mais chez la femme en général, les femmes qui sont, comme je l'ai dit, qui consomment un peu trop d'alcool, et tout ça, donc on peut aussi observer des problèmes d'hémorroïdaires et avec des conséquences telles que chez la femme, elle arrive même aux troubles de menstruation, vous comprenez? Pour quelqu'un qui ne boit pas, pour une femme qui ne boit pas, est-ce qu'il y a ce trouble-là de menstruation? Oui, naturellement, il y a des femmes qui ont des troubles de menstruation. Et vous comprenez que chez la femme, les crises hémorroïdaires peuvent provoquer ce qu'on appelle une dyspanurie, c'est-à-dire lorsqu'elle a des rapports sexuels, c'est beaucoup plus douloureux. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes refusent à un certain moment de l'âge d'avoir des activités sexuelles naturelles. Donc elles proposent donc c'est plutôt tout à fait. Et quand c'est comme ça, la plupart de ces femmes se donnent, ça donne à la sodomie parce que là-bas c'est pas plus douloureux. Et donc tout ce qui est appareil génital normal, donc activité sexuelle normale, donc là il y a vraiment des douleurs. Donc il faut comprendre que ça peut provoquer chez certaines femmes des problèmes de dyspanurie, donc les douleurs lors des rapports sexuels. Voilà un peu des conséquences assez graves chez la femme. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes sur Business 24, vous suivez Business Matin et les vendredis, nous parlons de santé aujourd'hui avec le docteur Youzan, biologiste, hygiéniste, gérontologue. Nous parlons des conséquences des hémorroïdes, des crises hémorroïdaires sur la santé. Alors, docteur, nous avons parlé des conséquences, nous avons parlé des causes. Moi, je voudrais savoir, avant d'avancer un peu plus pour l'autre question, les solutions ou bien comment les traiter, je voudrais savoir si on a l'hémorroïde à vie, malgré le fait qu'on puisse les traiter, est-ce qu'on a l'hémorroïde à vie? Et vous nous avez parlé aussi de ce qu'on peut subir des interventions chirurgicales. Est-ce que ça peut entraîner la mort? Est-ce que c'est mortel? Oui, dans la mesure où ça se transforme, ça devient chronique. Puisque avec tous ces saignements, le patient devient anémié. Souvent, lorsque vous remarquez le patient, il commence à maigrir. Si vous ne faites pas attention, vous allez poser un faux diagnostic, c'est-à-dire sans examen médical. Voilà la personne en train de maigrir. On va penser que la personne a soit peut-être une infection au HIV, vous comprenez, ou bien peut-être que vous comprenez. Donc, les personnes ont des problèmes de crampes, des douleurs dans tout le corps. Vraiment, une situation, vraiment, ils sont déséquilibrés. Alors, donc, pour vous dire que c'est une maladie assez grave.
C'est une maladie assez grave parce que lorsqu'elle touche... On peut en mourir? On peut en mourir. C'est mortel. Si elle devient cancéreuse, qu'est-ce qu'on fait? Ça tue le patient. On connaît beaucoup d'artistes au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont décédés suite à chose, comme on appelle, à un cancer de l'anus. Vous comprenez? Et dû à l'hémorroïde. Donc, pour vous dire que c'est une maladie assez grave. C'est sérieux. Oui, c'est sérieux parce que là, lorsqu'elle n'est pas prise en compte, lorsque vous n'avez pas les traitements de quoi, et vous savez que vous en Afrique ici, lorsque nous avons les problèmes d'hémorroïdes, nous partons encore se purger. On en viendra, docteur. Voilà. Vous voyez, parce que ça l'assemble, parce que on en viendra lorsqu'on parlera des traitements, on en viendra. Moi, je voudrais savoir, docteur Yuzon, j'ai peut-être oublié la question que je voulais poser, mais on va directement aller sur les traitements qu'il y a. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que en Afrique, on a recours au purgeois, c'est-à-dire qu'on fait des lavements, ce que vous appelez des décoctions, voilà, des lavements, tout ça. Mais le truc, c'est que docteur Yuzon, c'est culturel. Depuis notre tendre enfance, même depuis le berceau, lorsqu'on pousse le cri, l'enfant pousse le cri, arrive à la maison, les mamans, les mémés, c'est le purgeois. Et aujourd'hui, vous nous dites ici, en off, quand on préparait l'émission, que c'est à proscrit. Tout à fait. On fait quoi dans ce cas-là? Vous savez, à l'hôpital, lorsque les femmes vont en consultation, ça veut dire pendant les temps de CPN, consultation prénatale, on conseille à la femme certains régimes alimentaires. Vous savez, nos mamans, ça donne à ce qu'on appelle couramment dans nos jargons ici, locaux. C'est-à-dire l'argile qu'elle consomme beaucoup parce qu'elle a une forme de nausée, donc elle veut le manger. Ce que vous mangez, ça peut constiper l'enfant. Alors, vous-même vous constipez vous constipez et vous constipez même l'enfant. Parce que tout ce que vous mangez, l'enfant aussi en bénéficie. Alors, donc, vous comprenez que les enfants naissent, ils ont des difficultés d'évacuer. On est obligé de faire des lavements. Et avec quoi on fait ces lavements? On prend les fesses. Vous venez de le dire. Vous voyez, on a ces purgeoires que l'enfant déjà. Donc, l'anus n'est pas approprié à recevoir un objet de ce genre. Tout de suite, on met la salive ou on met du beurre de karité et puis on enfonce ça dedans avec une quantité d'eau chaude pour qu'il puisse dégager. Déjà, on commence à léser l'enfant. Et si nous n'arrêtons pas, jusqu'à un certain moment, les moments découverts en Afrique ici, que lorsque l'homme se purge un peu trop, on voit une baisse de la libido. Vous comprenez? Parce que effectivement, les muscles au niveau du rectum, le muscle au niveau du rectum, sont aussi liés directement à la bouche et aux tissus qui sont liés directement au sexe de l'homme. Docteur Yuzon, vous nous effrayez ce matin. Non, je ne suis pas là pour vous effrayer, mais pour vous dire. Culturellement, on se purge. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est ce que aujourd'hui nous sommes en train de condamner aujourd'hui, parce que la plupart des Africains souffrent de problèmes hémorroïdaires. Ils continuent de se purger jusqu'à maintenant. Mais oui. Vous comprenez? Parce qu'ils n'arrivent pas à... Et son transit est assez paresseux, il n'arrive pas à évacuer, donc sans purgeoire, il ne peut pas aller aux toilettes. Vous voyez? Donc, avec ces purgeoires, nous avons rendu notre transit paresseux. Comprenez, nous avons nos problèmes paresseux et beaucoup aujourd'hui en souffrent du problème sexuel. On fait recours aujourd'hui aux produits aphrodisiaques alors que la plupart de ces problèmes de dysfonctionnement érectile sont dus aux problèmes d'hémorroïdes. Vous voyez? Donc nous les Africains, nous avons des habitudes des mauvaises habitudes. Donc aujourd'hui, docteur Yuzon sur le plateau pour dire c'est vrai que nos parents ont proposé certainement des techniques, des stratégies, des mensonges qui nous permettent de pouvoir évacuer tout ça. Mais il y a des répercussions à long terme sur la santé des populations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, de cette décoction-là, aujourd'hui, la solution que vous proposez concrètement. Aujourd'hui, on fait quoi de nos médicaments? Nous avons les mêmes plantes là en Europe, nous avons les mêmes plantes en Asie, dans certains pays où, là-bas, au lieu d'écraser, de se purger, on les met dans l'alimentation pour favoriser, qui sont riches en fibres, qui permettent à l'homme, à la personne qui consomme certains aliments, d'aller facilement au toilette. Vous savez, on conseille aujourd'hui de manger au moins des fruits après le repas ou avant le repas pour faciliter réellement la digestion. Mais malheureusement, vous savez, nous en Afrique, on est habitué à aller en même temps avant d'aller. C'est-à-dire, dès que le repas est là, il faut directement manger. Et à n'importe quelle heure, le monsieur est sur sa table en train de manger ses foutues sauces graines tardivement à 23h. Tout est sans djumblé. Ouais, djumblé et tout ça. Vous comprenez? Donc, voilà. Et le bon don, c'est même pas que l'organisme, à cette heure précise, l'organisme doit se reposer. Vous comprenez? Donc, le matin, il se trouve qu'il a des lourdeurs dans le ventre et tout ça. Ils disent non, il sent un malaise. Tant qu'il ne fait pas un lavement,
il n'est pas à l'aise. Vous comprenez? Donc, il a habitué son langage à ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, Irène, c'est vrai que on nous avait... Nos parents, de manière traditionnelle, nous avons conduit réellement dans cette méthode, mais on pouvait produire, par exemple, on pouvait prendre ces plantes-là, mettre ça dans les repas, ou comment on appelle, faire des infusions, faire boire aux personnes, et facilement, ça se passe bien, que de passer par autre facette. Par les purigeoires, 10, 20, 14. Il était dit même qu'il y a 20, parce qu'on connaît des choses, comment on appelle, surtout en Côte d'Ivoire, il y a des régions où ces personnes-là, vous pouvez voir sur tous sur les douches et tous les choses anciens. Vous voyez, il y a ces numéros 50 même, vous comprenez, les grands-mères. Alors, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter, Irène. Alors, docteur, qu'est-ce que vous proposez, en plus de ce que vous nous conseillez, d'avoir une hygiène alimentaire riche en fibres et tout ça? Voilà, en fruits, tout ça. Vous nous proposez aussi de nous purger, de ne même pas nous purger, moins, de ne plus nous purger. Vraiment. Plutôt boire les médicaments, les décoctions, tout ça. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en plus de tout cela? Alors, docteur Youzan, aujourd'hui sur le plateau, comme pour apporter, comme un messie, pour apporter réellement une solution définitive au problème d'hémorroïdes. Oui, j'aime le thème du docteur Youzan. Lorsqu'il passe, c'est toujours définitif. Vous savez, docteur Youzan est à la recherche de tout ce qui est meilleur. Vous savez, docteur Youzan a voulu, avec ses partenaires, proposer à tous nos patients qu'il y a des produits de santé dont on a des principes actifs naturels qui peuvent aider les personnes qui souffrent de problèmes de crise hémorroïdaire. Alors aujourd'hui, nous avons notre produit qu'on appelle le Prestogel. Le Prestogel c'est un gel dont les études pharmacologiques ont montré l'efficacité de ce produit afin que les personnes, de manière préventive, peuvent éviter l'hémorroïdie, les crises hémorroïdaires. Et pour tous ceux qui souffrent des crises hémorroïdaires, que ce soit externes ou internes, utilisez ce produit et les douleurs. Vous avez 48 heures pour ne plus parler de douleur, même si la crise est tellement chronique. La phase aiguë, vous avez quelques, comment on appelle là, 3 heures du temps ou 4 heures du temps. Il y a un petit périgeoire. Tout à fait. Qui n'est pas numéroté. Qui n'est pas numéroté. Tout à fait. Tout type de... Alors, vous avez ce petit tube-là qui permet, ce manchet, qui permet, comment on appelle là, ça remplace le purigeoire. Ça remplace en fait le purigeoire, mais beaucoup plus modéré, qui n'est pas agressif. Voilà. Pas le numéro 50, ni le numéro tout à 12. fait. Alors, vous prenez juste un peu et vous appuyez simplement la pommade et directement, ça rentre au niveau de l'anus. Tout de suite, ça va immigrer. Ça va attaquer directement tout ce qui est bactéries, tout ce qui est fissure anale et permet de cicatriser tout ce qui est comme lésions et tout ça. Quel que soit le degré. Quel qu'en soit le degré. Pour éviter même le cancer, je vous conseille de prendre le Prestogel parce que c'est le produit miracle. Je dis bien produit miracle parce que Dr Youzan, souvent, on a tendance, quelqu'un le disait, Dr Youzan fait la promotion du... J'ai dit non, je ne fais pas de promotion. Si un produit n'est pas efficace, Irène, il ne faut pas venir dire n'importe quoi. Mais vous avez un produit, je vous assure. Je connais quelqu'un qui est juste dans mon cabinet, qui souffrait d'un problème de crise hémorroïdaire. Il ne pouvait même pas travailler. Lorsqu'il a appliqué le gel, je vous dis, lorsqu'il a appliqué le gel, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que la nuit, parce que vous savez que les problèmes, les crises hémorroïdaires agissent sur la libido. Mais il a senti un coup, une énergie. Il s'est senti booster un coup. Et ce qu'il n'avait pas fait, ça a stimulé les envies. Ça a tout réveillé. Ça a réveillé, vous comprenez, ça a réveillé, ça a stimulé le bonhomme. Et la nuit, là, il s'est permis de passer à l'acte sexuel. Ah donc, ce que vous êtes en train de dire, tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, lorsqu'ils utilisent ce produit la même nuit, qui sont d'origine hémorroïdaire, ils vont se réveiller. Qui sont d'origine hémorroïdaire, dès qu'ils utilisent ce produit, sans qu'il y ait des changements. Ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Très bien. Ce que je tiens à vous dire, cher ami, tu souffres de problèmes d'hémorroïdes, on t'a certainement prescrit des produits de santé, c'est vrai. Il y a eu quand même des résultats, mais tu n'es pas satisfait. Tu as utilisé tellement de tout ce qu'il fallait utiliser. Mais aujourd'hui, Dr Youzan sur le plateau pour te présenter ce produit-là, utilise-le. Ton problème des crises hémorroïdaires vont disparaître définitivement. Sur combien de temps on peut avoir déjà les résultats? Le même jour?
vous avez 48 heures pour voir lorsque la crise est assez chronique. Vous utilisez ça. Lorsque vous avez des saignements et tout ça, vous prenez ça, vous allez sentir un certain rafraîchissement. Va se sentir vraiment à l'aise. Parce que c'est un produit qui a un effet astringent. Donc, il permet de renforcer les muscles. Parce que vous savez que l'hémorroïde favorise la dilatation des muscles de l'anus. Donc, ce produit permet de, comment on appelle, de resserrer, voilà, de resserrer au fur et à mesure. Donc, c'est un effet astringent. Donc, comment on appelle, les muscles se dilatent, sont complets. C'est fini ça. Lorsqu'on l'utilise, on doit adopter quel type d'alimentation? Et puis quand vous utilisez le produit, chaque fois que vous partez aux toilettes, il faut nettoyer après qu'on est parti, on allait déféquer, il faut se nettoyer avec de l'eau tiède, chaque fois. Il faut toujours se nettoyer avec de l'eau tiède. Avant d'utiliser le produit, il faut toujours nettoyer l'endroit avec de l'eau tiède. C'est vraiment important. Et vous allez voir... Les toilettes qu'on va utiliser, nettoyer avec de l'eau tiède. Non, vous-même, soi-même, voilà, il faut se torcher avec de l'eau tiède. Voilà, il faut se nettoyer avec de l'eau tiède. Ça va vraiment donc, ne pas utiliser les papiers hygiéniques, utiliser oui, mais si vous... Toutefois, c'est-à-dire en amont, avant d'utiliser le produit, il faut déjà faire un lavage de bain, fessier, voilà, un lavage fessier avec de l'eau tiède, voilà, et vous faites l'application. Vous allez voir, d'ici au plus 3 jours, 4 jours. C'est conseillé aussi pour les femmes enceintes? Même pour les femmes enceintes. J'ai dit même de manière préventive. Si vous savez que non, vous sentez, mais vous ne sentez pas, vous pouvez faire l'application à l'interne ou à l'externe. Vous allez voir, vous serez exempt de tout ce qui est crise hémorroïdaire. Et j'ai dit bien, pour toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie, seront guéries définitivement. Définitivement, j'aime ce thème. Alors docteur, on tend vers la fin de notre émission déjà. Et moi, je vais poser la question qui m'a échappé l'esprit. Est-ce que ça a un lien héréditaire, cette maladie? Bon, non, pas véritablement. Pas véritablement, mais il y a des personnes qui ont des hémorroïdes. La famille aussi peut avoir des problèmes d'hémorroïdes. Mais vraiment, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien d'hérédité. Il n'y a pas de lien véritablement d'hérédité. Seulement, nous avons notre mauvaise alimentation que nous pouvons garder de père-enfant. Voilà. Et nos mauvaises habitudes sexuelles aussi. Nos mauvaises habitudes sexuelles, parce que si nous initions nos enfants à des comportements, comme on appelle la sodomie et autres, c'est sûr que les enfants vont se... Est-ce que ce sont les parents qui initient les enfants? Les enfants s'initient sur le docteur. Tout à fait, avec la télévision et tout ça. On est à la fin de notre émission et je voudrais rappeler à toute fin utile que tous ceux qui voudraient participer à cette émission peuvent nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous étions, disons, avec le docteur Youzan Martin. Aujourd'hui, nous parlions des conséquences des crises hémorroïdaires sur la santé. Et docteur, quand on suppose que près de la moitié de la population, des gens qui vivent sur la Terre ont l'hémorroïde, on peut m'inclure là-dedans. Donc, je vais l'essayer pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, je suis le cobaye du docteur Youzan. Il n'y a même pas de souci. Et puis, tu me fais le retour. Je vous fais le retour. Tout à fait. Voilà, je docteur, vous le donne. Voilà. On vous donne l'occasion de donner vos contacts pour tous ceux qui sont intéressés. Alors, chers amis, chères mamans, chers soeurs, chers frères, je sais que, bien entendu, chacun de vous dans sa famille souffre d'un problème d'hémorroïdes, des crises hémorroïdaires. Vous avez certainement utilisé des traitements. Aujourd'hui, Dr Youzan est là pour vous apporter un traitement définitif et efficient. Alors, pour toutes ces personnes qui souffrent de problèmes d'hémorroïdes, vous pouvez appeler le 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan et vous pouvez appeler le 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Merci, docteur Youzan. Je vous en prie. On est à la semaine prochaine pour parler des myomes. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission. Nous sommes très heureux de vous l'avoir présenté. Moi, c'est Irène Bailly. Toute mon équipe vous dit merci. Merci de rester fidèle au programme de Business 24. À très vite.